Bonsoir à tous et merci de votre fidélité à notre antenne. Le 23 juin 2021 au Togo, sur 1110 cas testés, on a enregistré 14 cas positifs, 17 guéris, 0 décès. Est-ce à dire que la pandémie à coronavirus au Togo est maîtrisée? La question demeure. Pour mieux creuser le sujet, avoir le cœur net dans tout son ensemble, nous avons encore invité en plateau déjà Togui Kofi Agbetiafa. Il est médecin pédiatre, expert en santé publique, directeur préfectoral de la santé du Golfe, avec lui nous allons devoir aller dans les méandres de ce thème qui retient notre attention ce soir. Togui, bonne arrivée. Merci. J'espère que vous vous portez à merveille. Oui, ça va, fait pas la jours, Togui est là. Que s'est-il passé entre-temps? On vous voit rarement. Dans les émissions même, Togui devient de plus en plus rare, ou bien c'est les occupations qui ont fait de telles enseignes que... Oh non, mais je suis là et c'est toujours un plaisir, un réel plaisir pour moi de venir ici à New World TV et partager le plateau avec vous, échanger sur les sujets d'actualité. Oui, sinon je suis là. Si je ne suis pas ici à New World TV, c'est sûrement que je suis quelque part d'autre. Sur notre média. Absolument. Pour le même sujet. Et je le fais avec... l'honneur et tout un plaisir. Parfait. Alors, au lendemain des fêtes de fin d'année, la fête de Noël, le Nouvel An, le 1er janvier 2021, on a enregistré des cas par centaines en février, mars. Mais déjà à partir d'avril, les chiffres ont tellement chuté, on s'est demandé que s'est-il passé entre-temps. La maîtrise a été au point où les Togolais ont carrément respecté les mesures barrières pour arriver à ce résultat. C'est vrai que au lendemain des fêtes, comme vous l'avez dit tout à l'heure, la situation était prévisible et nous savons tous, nous attendions effectivement à cette flambée de cas. Et ça n'a été la surprise pour personne. Et quand nous avons effectivement remarqué tout ça là, mais l'autorité, déjà, ayant prévu aussi ces phénomènes-là, a prévu en même temps les méthodes pour contrecarrer ces phénomènes. Donc, sûrement que ces méthodes ont porté leurs fruits, ce qui se fait voir à travers les résultats que nous sommes en train d'observer, qui vont plutôt, ils ont une tendance à la baisse que par rapport à cette période juste après les fêtes où les chiffres étaient vraiment très élevés. Alors, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, avec le temps, on a su tout d'abord respecter les mesures barrières et par après, peut-être au niveau de vous qui êtes les professionnels de la santé, il y a le travail de fourmi qui a été fait dans les centres de prise en charge. Oui, ça, il faut quand même féliciter le gouvernement par rapport à cette... vous vous rappelez très bien qu'à un moment donné, les mesures restrictives ont été corsées et ça a été quand même, il faut le dire, des décisions fortes que le gouvernement avait prises à l'époque. Nous pouvons dire qu'effectivement, ces décisions fortes ont porté leurs fruits. Et ce qui nous amène à voir effectivement qu'il y a eu diminution de ces cas-là. Ceci est à mettre à l'actif de pratiquement tous les secteurs. Le personnel de la santé, certes, a fait aussi son travail, mais vous aussi, le personnel des médias, vous n'avez pas... Oui, bien sûr. On essaie de donner le meilleur. Bien sûr. Donc, à force d'en parler, de marteler tout cela, certains ont quand même compris qui était au début récalcitrant vis-à-vis du respect des mesures barrières. Certains ont commencé par comprendre et appliquer. Aussi, n'oublions pas que l'une des stratégies les plus innovantes a été aussi la campagne de vaccination. Oui. On a vraiment vacciné. Le Togo est cité dans la sous-région parmi les meilleurs pays qui ont une couverture vaccinale de leur population. Donc tout ça, je crois... Est-ce qu'il a valu d'ailleurs au pays d'être mieux classé ou bien vu par les États-Unis? Tout à fait. Par rapport à ce classement. Tout à fait. Voilà. Donc tout ça n'est pas venu au hasard. Non, oui. Pas du tout. Il y a des raisons bien précises pour lesquelles aujourd'hui le Togo est cité en bon exemple dans la sous-région.
Donc, ce n'est que le reflet de ce qui se passe vraiment à l'intérieur du pays et les résultats que nous devons célébrer, c'est par rapport à tout ce que nous faisons de bien ici. Parfait. On va s'intéresser un peu à la détection des cas, le dépistage et le reste. Le circuit, comment ça marche aujourd'hui? Oui, le circuit n'a pas changé. Le circuit n'a pas changé, c'est-à-dire que nous avons plusieurs types de personnes que nous dépistons. Les gens qui ont des soucis de santé, qui arrivent dans les formations sanitaires et qui présentent des signes évocateurs de la COVID ou bien des signes qui peuvent être des signes de COVID. Alors, quand nous voyons ces gens-là, on leur demande le test étant gratuit pour ces personnes-là. Alors, si on trouve des cas positifs parmi ces personnes, c'est ces personnes-là qu'on classe dans le groupe des cas suspects. Donc, c'est des personnes qui ont des signes de maladies et devant lesquelles nous avons fait les tests et on les a trouvés. À côté de ça, nous avons des contacts de ces personnes-là. Les cas contacts. Voilà, donc oui. Les personnes qui étaient membres soit de la famille ou collaborateurs de service, ou bien ils ont d'autres cas de rencontre. Alors, chaque fois que nous trouvons un cas positif, nous essayons de ratisser autour de ce cas positif-là en faisant les tests aux personnes qui étaient en contact étroit avec le cas positif. Si nous trouvons encore des cas positifs parmi ces personnes contacts, on les classe parmi le groupe des contacts. Et un troisième groupe, ce sont les groupes des voyageurs. Donc, comme vous le savez, c'est une obligation pour toute personne qui veut arriver au Togo de se faire tester à l'aéroport, aux frontières, ou bien quand la personne veut quitter, veut prendre l'avion par exemple, c'est une obligation pour cette personne-là de se faire tester. Donc, dans cette population de voyageurs, donc si on trouve des cas positifs aussi, donc on les classe parmi les voyageurs. Donc, ces voyageurs peuvent être arrivés ou bien des voyageurs peuvent être départ. Et il y a aussi certaines personnes, pour des raisons propres à elles, veulent connaître son statut, par exemple, et de façon volontaire, oui. On n'est jamais à l'abri. Bien sûr, peut aller payer pour le test et puis le faire. Donc ça, c'est des dépistages volontaires. Donc, le circuit n'a pas changé. Donc, une fois que nous trouvons quelqu'un qui est positif, alors, nous nous approchons de la personne et on va voir si la personne, par exemple, est éligible pour être suivie à domicile jusqu'à guérison ou pas. La prise en charge à domicile. La prise en charge à domicile. Okay. Donc, lorsque les conditions de la prise en charge à domicile sont réunies, donc il n'y a pas de souci, on fait la prise en charge à domicile. Maintenant, lorsque les conditions ne sont pas réunies, la personne n'a aucun signe clinique, donc on l'admet dans un hôtel de la place. Pour le moment, c'est l'hôtel Le Bénin, oui. Où on le traite jusqu'à guérison et à la fin, on fait encore une série de tests dont les résultats négatifs concluent à la guérison. Mais si la personne a des signes, en ce moment-là, la personne est plutôt hospitalisée au CHL Lomé Commune, qui est un centre dédié actuellement pour cette prise en charge-là. Alors, donc, le circuit n'a pas changé. C'est le même circuit depuis le début jusqu'à présent et les choses se passent bien. À l'intérieur du pays, il se raconte beaucoup de choses dans cette prise en charge. Il y a d'aucuns qui pensent que ce n'est pas vraiment l'image qu'on a de ceux qui vivent à Lomé. Enfin, les malades qui sont pris en charge au centre de référence de prise en charge à Kégué, la prise en charge est bien différente que ce qui se fait à l'intérieur du pays. En tant que professionnel, vous qui êtes au front tous les jours que le bon Dieu fait, vous infirmez ou bien... De toutes les manières, ce que nous devons savoir, nous avons des niveaux de plateau technique. Ok. Le CHR... Il y en a combien d'abord, le niveau de plateau technique? Nous avons classiquement 3. Nous avons classiquement 3. Nous avons le niveau périphérique. Souvent qu'on appelle classiquement les unités de soins périphériques. Souvent les gens entendent parler de dispensaires, CMS, et ainsi de suite. Les USP. Les USP, c'est le niveau
Donc c'est le premier niveau des soins. Même si nous savons que autour des USP travaillent certaines braves personnes qu'on appelle les agents de santé communautaire ou les relais communautaires qui sont dans la population. Oui, ils sont aussi dans la population. Ils sont comme un sous-premier niveau. Ce n'est pas des formations sanitaires, mais c'est des agents, des personnes qui offrent aussi des soins à la population. Donc après ce niveau périphérique, nous avons le niveau régional. Comme le CHR Lomé Commune, par exemple, qui est le centre de référence pour la région Lomé Commune, l'ex-région Lomé Commune. Et le troisième niveau, c'est le niveau central, où nous avons les CHU, nous avons actuellement au Togo 3 CHU, Lomé, Kara et Campus. Donc voilà un peu comment c'est organisé de façon pyramidale. Donc nous avons ces trois niveaux-là. Alors vous comprenez que le plateau technique au niveau d'un CHR est supérieur au plateau technique au niveau d'un hôpital de district ou de préfecture ou bien d'une unité de soins périphérique. Ça, c'est connu. De surcroît, le CHR Lomé Commune, sa particularité à avoir été transformé en centre spécialisé pour la prise en charge de Covid est considéré carrément comme une structure de niveau central. Donc, c'est le plus grand niveau pour le moment là-bas, où toutes les spécialités sont là pour une meilleure prise en charge des personnes atteintes de Covid. Mais nous ne pouvons pas avoir ce plateau technique un peu partout, à l'intérieur du pays. Donc, à l'intérieur du pays, c'est le niveau périphérique qui est là-bas. Seulement, ce qu'il faut quand même souligner ici, ils ont le plateau technique qu'il faut, ils ont les médicaments nécessaires qu'il faut pour traiter toutes ces personnes-là atteintes de Covid. Seulement, lorsque le niveau est dépassé, donc on réfère vers un niveau supérieur qui est le CHR. Quel genre de cas aujourd'hui est pris en charge au CHR Lomé Commune? C'est-à-dire c'est les cas délicats ou bien ceux qui développent des comorbidités, comme vous aimez si bien sûr le dire dans votre langage médical? Non, c'est des cas difficiles, je peux le dire comme ça. Oui. Oh, oui, puisque tout à l'heure j'avais dit, lorsque la personne, ce n'est pas parce que la personne a le virus qu'il faut forcément l'envoyer au CHR Lomé Commune. Non. Il doit avoir le virus et puis il doit avoir des signes, c'est un certain nombre de signes cliniques qui font qu'il faut le suivre dans un milieu hospitalier. Et par rapport à ça, on l'envoie au CHR Lomé Commune pour une meilleure prise en charge. Voilà. Là-bas, il y a un service de réanimation. Nous avons vu à la télé tout l'équipement qu'on a mis en place là-bas au CHR Lomé Commune pour pouvoir prendre en charge correctement les cas, même les cas les plus sévères même au Togo pour le moment. L'endroit idéal, c'est ça, c'est le CHR Lomé Commune. Donc, il n'y a pas à faire un débat un peu autour de la question, c'est-à-dire c'est normal qu'on Oui, bien sûr, parce que voilà, à chaque niveau de prise en charge, on a l'équipement adapté pour une bonne prise en charge à ces niveaux-là. Il ne faut pas que ceux qui sont à l'intérieur pensent que les structures de prise en charge qui sont au niveau des préfectures sont sous-équipés ou font un traitement au rabais. Non, pas du tout. Comme je l'avais dit tout à l'heure, c'est les niveaux de prise en charge. Dans tout système de santé, même en France, même en Europe, partout, même aux États-Unis, on a les niveaux de prise en charge. Voilà. Donc, et cela se fait par palier. Si un niveau est dépassé, forcément, il faut l'envoyer à un niveau supérieur, ainsi de suite, jusqu'à aller au niveau super, au niveau central. C'est toujours comme ça, le système est organisé un peu partout. Il est quasi impossible de trouver à tous les niveaux un plateau excellent. On part toujours d'un plateau inférieur et on évolue progressivement. Bien sûr, tout en sachant que pour trouver un meilleur plateau, les ressources qu'il faut mettre sont beaucoup plus importantes que pour trouver un plateau intermédiaire et puis un plateau plus bas que le plateau intermédiaire. Donc, le monde entier est organisé comme ça. Ce n'est pas seulement le Togo, c'est un peu partout que le système de santé
est ainsi organisée. Donc, je voudrais encore rassurer nos parents qui sont à l'intérieur du pays d'avoir confiance, de faire confiance au système de santé et à la prise en charge. Si on leur détecte la maladie, d'avoir confiance au personnel de santé dédié au traitement de ces maladies-là. Il ne faut pas qu'ils se disent que on leur donne un traitement au rabais à l'intérieur par rapport à Lomé. Non, ce n'est pas du tout ça. Même à Lomé, tout le monde n'est pas envoyé au CHL Lomé commune. Non, pas du tout. Je vous l'avais dit tout à l'heure. Il y a même des gens qui sont dans des hôtels où on suit. Il y a des gens qu'on suit à la maison. Voyez-vous. Donc, tout le monde n'est pas allé là-bas. Donc, on envoie les gens qu'il faut là-bas. Donc, je voulais les rassurer pour leur dire que non, le travail de qualité se fait à l'intérieur aussi. Nous avons fait l'intérieur plusieurs années avant de venir aussi à Lomé. Donc, ce qui est important, c'est l'efficacité du traitement. Absolument. Qui est fait. Donc, mon frère qui est peut-être à Tado, ou celui-là qui est à Clomayon, dit Karoma, ou à Tandjouaré, ne doit pas s'inquiéter. Hein? Pas du tout, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. J'ai mes collègues qui sont là-bas. Et on a fait les mêmes études, hein. Tous les médecins qui sont là-bas, et nous, on a fait les mêmes études. Nous avons les mêmes équipements, hein. Donc, il ne faut pas qu'ils s'inquiètent. Pas du tout, pas du tout. Une pause s'impose. Alpha Ziara Alpha est là pour le journal parlé. On revient dans une dizaine de minutes pour la suite de cette émission qui vous informe sur l'évolution de la maladie à coronavirus au Togo, en Afrique et dans le monde.